Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte Les relations charnelles. Une carte qui nous parle de désir charnel, de fantasmes et de sexualité. Les relations charnelles. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui avec cette carte? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. OK, regardons. Bon, ici, oui, c'est très chaud. Ça me fait penser à la carte Les relations charnelles. Une carte qui inspire quoi? La tendresse, les caresses, l'énergie sexuelle. En même temps, on pourrait me présenter, on verra bien, là, je ne sais pas si on doit cacher quelque chose, on ne doit pas en parler, on verra bien, parce que la main est sur la bouche, on verra bien avec la carte mot ce qu'on veut nous dire. Apparence. Donc ici, apparence nous dit quoi? Apparence, c'est chaud, l'énergie sexuelle, ah oui, on a des... on a le front en sueur. C'est la première fois que je vois la goutte sur le front. Attendez, il fait chaud, pas à peu près. Ok, apparence, on verra bien. Je ne sais pas si apparence, main sur la bouche, caresse, chaleur, sexe, donnez-moi une minute, on verra bien. C'est peut-être une personne qui prend soin de son apparence. Les apparences, on verra bien. En tout cas, on est dans l'énergie sexuelle, ça c'est clair et net. Bon, ici on me présente le mur. Bon, faire face au mur. C'est la fin de la route, le cul-de-sac. On s'approche de la fin. Et ici, c'est la carte qui nous dit qu'on ne peut plus continuer en cette direction-là. On va devoir prendre une décision, possiblement. On verra bien. Et le mot stupide. Stupide, qu'est-ce que ça vous dit, là, avec cette carte? Est-ce que ça serait stupide d'insister, de ne pas accepter la fin? Parce qu'avec le mur, on rencontre une limite. On dirait qu'il y a une résistance. Continuons, on verra bien. Explorons. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Bon, apparence. Bon, je vais y aller avec mes cartes jaunes, on verra bien. Relation charnelle, apparence. Ici, en cette zone, je vais demander une autre carte. Ici, on dirait qu'on résiste au changement, mais on nous dit avec stupide, c'est comme si... on dirait qu'on nous dit que ça serait stupide de résister. On arrive à la fin. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui résiste au changement.
qui pourrait demeurer sur une voie même si elle est sans issue. Continuons, on verra bien. Que voulez-vous nous dire? Bon, la maison. La maison, c'est la carte qui nous parle de propriété, oui, la résidence, la stabilité, l'immobilier, les investissements, on verra bien. La maison. Et c'est très chaud comme guidance, c'est très, très sexe. C'est très sexe. Désir, c'est très, très charnel. C'est la première guidance de la journée. C'est ce qu'on me présente. Maison, maison, ici, peut-être qu'on veut nous dire qu'on désire garder la maison. C'est très charnel. On dirait qu'on me parle de maison, la maison des fantasmes. Oui, ici, jeunesse, jeune femme. On dirait qu'on me présente désir sexuel, maison, jeune femme. Quand je prends le temps d'écouter, de regarder les cartes, je pense qu'on me parle de relations, oui, relations sexuelles, maison, foyer, désir. J'ai l'impression d'être en contact avec soit une maison close. Il y a une maison, j'ai vraiment l'impression, là j'ai le mot orgie là, qui me traverse l'esprit, on est dans ces énergies, c'est la fête, c'est ici des rencontres, c'est très passionné, c'est très chaud, c'est ça qu'on me présente. OK. C'est très sexuel, c'est la maison. Est-ce qu'il y a autre chose? Désir garder la maison. En même temps, on dirait que c'est ce qu'on nous dit. Désir garder la maison. Apparence ici, peut-être qu'on ne peut pas en parler. Apparence, on protège les apparences. La maison des fantasmes, c'est vraiment très sexuel, vous le voyez, hein? Relation charnelle, celle-ci, c'est très chaud. Le feu, c'est chaud, c'est l'énergie sexuelle qu'on me présente avec cette carte. Ici, la même chose, la passion, c'est les désirs, la passion, la tentation. Et ici, on me présente jeune femme. L'ambiance, la musique, les apparences. On prend soin de notre corps, de notre apparence. C'est très charnel et sexuel. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et la maison. Et ici, on nous dit stupide et on nous présente le cul-de-sac, la fin de la route, une voie sans issue. Mais je ne sais pas si on résiste. Ici, j'ai l'impression qu'on résiste, on ne veut pas arrêter. Et on nous dit stupide. On ne veut pas, on veut continuer sur cette voie. Il y a une résistance ici, même si c'est une voie sans issue. Donc là, je ne sais pas ce qu'on veut nous dire avec cette carte. C'est comme si on nous invitait à... Ici, écoutez, on fait face au mur, mais il y a une résistance. Attendez, continuons d'explorer. Là, je regarde l'énergie de la maison et l'énergie sexuelle. C'est la maison des désirs, la maison des fantasmes, la maison... La maison chaude. Continuons. Allons-y. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut demander? Qu'est-ce que tu veux au juste? Attendez une minute.
Que veux-tu au juste? On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait une demande de quoi? Que veux-tu au juste? Demander. On dirait, c'est spécial, quand je regarde l'image, ça me fait penser à les mains de la mariée avec son bouquet de fleurs. Donc là, ça me fait penser à un mariage. Un mariage. On verra bien. Donc, un mariage voudrait dire quoi? Un engagement? Un partenariat? Attendez, on verra bien. Que veux-tu au juste? Oh, c'est chaud ici. Allons-y. C'est très sexe. Avec la goutte de sueur, là, ici, sur le front. C'est la première fois que je vois la goutte. Ah, il fait chaud par là, je vous le dis. Continuons. Allons-y, il fait chaud. Que voulez-vous me dire? C'est la première guidance de la journée. Bon, il y a beaucoup d'argent ici. Il y a beaucoup d'argent. Ici, on fait beaucoup d'argent. Il y a une mère. Ici, il y a... En fait, c'est la carte du travail. Donc ici, associé à la maison, on peut travailler de la maison. Notre travail peut être en lien avec la maison. Et on gagne beaucoup d'argent. Et c'est en lien avec l'énergie du sexe. La sexualité. Il y a une mère qui est là et l'enfant qui est caché. Donc, on dirait ici qu'il y a une mère, soit il y a une demande ici. Enfant caché, ici, on pourrait me présenter aussi la présence, étant donné c'est très charnel, des relations sexuelles. Oui, c'est possible qu'on me présente un enfant caché, né de ces relations-là. J'ai eu l'impression qu'on était quasiment dans une orgie. Mais bon, là, je pense que oui. Je pense qu'il y a... C'est possible ici qu'il y ait un enfant caché, né de ces rencontres. Travail ici. Écoutez, on réussit bien. Il y a un bon revenu. On me présente la mère. Enfant caché, en même temps, on pourrait me présenter enfant, on verra bien, là, enfant. Et la carte de la malhonnêteté. Ici, une demande. Donc là, on dirait qu'on me présente un lien. Tantôt, j'ai parlé d'un mariage aussi, association, partenariat. Donc, on pourrait me présenter une mère qui s'est associée à son enfant. Ils travaillent ensemble. C'est ce qu'on me présente. Les deux travaillent ensemble. L'enfant est associé aussi à la carte de la malhonnêteté. Donc, l'enfant cache quelque chose. Ils travaillent ensemble. Il y a un mariage, il y a une demande. C'est comme si la mère avait demandé à son enfant Son enfant est impliqué dans ce travail et c'est associé à la sexualité. Oui, apparence probablement ici qu'on fait attention à ce qu'on dit, on protège les apparences. C'est vraiment très chaud. Continuons, c'est très sexe. Continuons. Je vais demander des cartes mots maintenant. Sur une carte mot sur la mer. Rêve. Une carte mot sur l'enfant. Donc, elle, j'ai l'impression, avec rêve, attendez une minute, j'ai l'impression qu'elle accomplit son rêve. Sur l'enfant, vous voulez me dire quoi? En même temps, c'est rêve. On pourrait penser à une femme qui a beaucoup d'imagination. Rêve de...
Continuons. Et ici, sur l'enfant, vous voulez me dire quoi? Mentir. Vous voyez, on confirme. L'enfant ment. L'enfant ment. Donc là, ici, on me présente, oui, l'enfant, son enfant ou l'enfant. À vous de voir qui sont ces personnes pour vous. Mais là, ici, on me présente la mère et l'enfant. L'enfant ment. L'enfant doit mentir, cacher quelque chose. L'enfant est malhonnête. En fait, ici, c'est comme si la mère avait demandé, il y a une demande, on dirait que les deux se sont associés. La mère et l'enfant. Elle lui demande de mentir, elle lui demande de cacher quelque chose. Donc là, ils sont associés, alliés, complices, à vous de voir. Je vais demander une carte mot sur la malhonnêteté. Le début. Le début. Il y a une mère. Ici, il y a quelqu'un qui a un bon ego aussi. Se vanter ou colère. Les ouf, il y a quelqu'un ici qui semble être contrarié. Colère, les se vanter. Là, ici, là, se vanter, colère, les, il y a une violence. Les intimider. Oh, oui, oui, il y a énormément de colère ici. Oh, oui, ah oui, ah oui. Quelqu'un qui aime attaquer. Ah bon, attendez. Là, ici, on encourage à opérer un changement, à mettre un terme à une situation. Ça me fait penser à ces cartes. C'est comme si on nous disait, c'est stupide de continuer sur cette voie. Vous allez rencontrer un mur, là. Le mur est tout près. Mais j'ai rencontré des énergies de résistance. Là, ici, là, il y a quelqu'un. Ah oui, avec se vanter, colère, je ressens vraiment une personne, on dirait, qui est en perte de contrôle et qui réagit avec une violence. Il y a quelqu'un ici qui est en perte de contrôle. Ah, ici, là, ce n'est pas beau, là, avec le mot laid, intimidé, ressentiment. Là, ici, là, attaque, attirant, attaque, il y a une violence, là. Il y a une violence psychologique, on se blesse, on se fait du mal, on s'attaque. Il y a quelqu'un ici qui... écoutez, on dirait qu'il perd les pédales, qu'il perd le contrôle d'une situation. Il y a un dérapage. Ici, on nous dit, on nous encourage à opérer un changement, fermer quelque chose, fermer, mettre un terme à. Mais bon, vous êtes toujours libre. Stop nu, regardez, stop nu. On a commencé avec ces énergies là, de nudité, corps nu, énergie sexuelle, plaisir, fantasme, désir, c'est chaud, c'est le sexe. Et ici, il y a une jeune femme qui est là. Désir, c'est très, très charnel. Et on fait beaucoup d'argent. On fait beaucoup d'argent. L'enfant est associé là, à la mère. C'est comme si la mère avait demandé à l'enfant de mentir, d'être malhonnête. Il y a une complicité entre les deux. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui... oh là là, je vous le dis, là, il y a un dérapage. Donc, se vanter, il y a un sentiment d'impuissance là en ce moment. Il y a une perte de contrôle. Il y a une personne ici qui est en train de perdre un pouvoir, perdre un contrôle. Se vanter, ça peut être une personne qui veut dominer, là. Qui veut dominer et qui est en train de perdre le contrôle. Je vais demander une carte sur se vanter. Donc ici, c'est comme si on disait « stop » sur nu, « stop ». On dirait qu'on dit de mettre un terme à ces activités, à ce travail, mais... Et l'enfant, bien, on nous le présente avec la carte mentir. Donc, on me présente la mère qui accomplit un rêve, qui s'accomplit,
Et elle implique l'enfant. Elle a fait une demande à l'enfant. Il y a un partenariat entre elle et son enfant. L'enfant, à vous de voir. Donc, l'enfant est complice. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Je pense qu'on commence à démasquer, là. Ces personnes commencent à être démasquées. Il y a une perte de contrôle. Je vais demander une carte sur cette énergie là, que je rencontre, très, très en colère, qui est en perte de contrôle. Se vanter, c'est quelqu'un qui est habitué, d'après moi ici, de dominer, d'être au contrôle de la situation. Mais là, il y a une perte de contrôle. Je pense que c'est parce qu'on est en train de démasquer. Bon, ici, on est... Bon, attendez, on ne peut pas se libérer, on ne peut pas se libérer, se libérer, se libérer. On est tourmenté. Est-ce qu'il y a emprise? Attendez, je vais demander une autre carte. Sur l'envol, ici, l'envol est à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas partir. On ne peut pas se libérer. On ne peut pas. Il y a quelqu'un qui ne peut pas s'envoler, qui n'est pas en paix. On ne peut pas se libérer. Écoutez, là, la fausse personne. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On me présente avec la fausse personne quelqu'un qui joue un rôle, un personnage, une personne qui ment, qui est rusée, qui est malhonnête. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est ce qu'on nous dit ici. La fausse personne. On dirait qu'il y a emprise. Il y a la femme riche tout près de la fausse personne. Bon, ici, il pourrait y avoir une invitation à se rencontrer. Il y a le patron, le chef, le père qui est là. Une invitation à se rencontrer. Bon, attendez. Là, il y a un masculin qui se présente. Je vais demander une carte rencontrer un masculin, une invitation. Vous voulez me dire quoi en lien avec cet homme en situation d'autorité? Ça peut être un père. Ici, on dirait que c'est une femme qui veut rencontrer son père. Lettre, message, une invitation à se rencontrer. Je ne sais pas si c'est un père, son père, mais on nous présente un homme en situation d'autorité. Donc ici, il y a cette femme, la femme riche, qui invite à... On dirait qu'il invite cet homme à la rencontrer. On verra bien. Je ne sais pas ici ce qu'on veut me dire. Bon, ici, on nous présente l'envoûtement. Attendez, là. Être envoûté, être charmé. Attendez, ici, on dirait qu'on nous parle de surveillance. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit c'est stupide de demeurer sur cette voie. On peut être sous investigation. Donc, écoutez, si on me parle d'investigation, de recherche d'informations,
la carte de l'espion, détective. Être sous investigation, bien probablement qu'il y a quelque chose d'illégal. Sinon, on n'aurait pas la carte du détective, là. On cherche de l'information. Donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. Et ici, la fausse personne, la malhonnêteté, la ruse, on encourage à fermer, on encourage à opérer un changement, on encourage à cesser quelque chose. Stop nu! Mais bon, chaque personne est libre parce qu'ici, je rencontre réellement une personne qui résiste. Donc, même si on rencontre le mur, la fin qui arrive, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher le contrôle. Il y a quelqu'un qui veut continuer de dominer, d'être en contrôle. Il y a quelqu'un qui est très en colère ici. Se vanter, colère, laid, intimidé, je vous le dis, là, il y a une violence, il y a un dérapage, là. On s'attaque, on se juge, on se blâme. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se libérer, qui n'est pas en paix, et on présente la personne fausse. Donc là, ici, on me présente la femme riche, la lettre, le message. Ici, c'est une invitation à se rencontrer. Donc, elle et lui vont se rencontrer. Ici, se rencontrer. Ici, on me présente le charme, être sous le charme de. Je vais demander une autre carte dans cette zone. Être tombé sous le charme de. Il y a quelqu'un qui est tombé sous le charme de cette femme-là. Donc, à vous de voir qui est cet homme. Il est tombé sous le charme de cette femme. Avec la carte qui me parle de recherche d'informations, vous voulez me dire quoi? L'amour. En recherche d'amour. Ici, on nous parle de relations karmiques et de la révélation des faits. On voit clair. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui était en recherche d'amour, qui est tombé sous le charme de. Il y a eu une invitation, une rencontre entre elle et cet homme. Donc, à vous de voir qui est cet homme, un homme de pouvoir. Ça peut être un chef, un patron, un père, un travailleur autonome, un homme en situation de pouvoir. Il est tombé sous le charme de cette femme. Il cherchait l'amour. Là, on nous présente la relation karmique. Donc là, on nous parle d'un nœud important à dénouer. Il y a une leçon à retirer de cette rencontre. Ici, on nous dit qu'on va prendre une décision. Ici, on nous parle de la révélation des faits. Quelqu'un ici, là, qui... attendez une minute. Bon, qui est tombé sous le charme de... Ici, avec la cassette, au sein de la relation, là, on dirait là, avec la cassette, là, il y a quelque chose qui tourne en boucle. On réfléchit, où il y a quelqu'un qui te répète quelque chose, qui te conditionne. Là, ici, on nous présente la relation. Il y a quelqu'un qui peut te répéter quelque chose avec la cassette, qui enregistre des informations dans ta tête en te le répétant insidieusement. Il y a une personne ici, là, avec la cassette. On dirait qu'il t'a conditionné. Et en même temps, il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, en a plein la tête, qui réfléchit, qui se sent dépassé par les événements. Donc ici, on est en train de nous dire qu'on recherchait l'amour, mais on n'a pas pris le temps, on dirait, de connaître cette personne. On dirait qu'il y a eu, on est tombé sous le charme de... C'est comme s'il y avait eu un envoûtement. On a rencontré une personne avec le serpent rusé.
Et ici, on nous dit, oui, ici, il y a vraiment encore l'idée des rencontres, ça revient, il y a une répétition, les one night stands, des rencontres, le charme, la tentation, les désirs, c'est encore cette énergie qui se présente. Le corps, on prend soin de notre santé, notre corps, ça revient. C'est très corps, très physique, très charnel. Et ici, on est en présence, il y a de la musique, l'ambiance, on nous met là-dedans, là. On nous met dans cette ambiance. On se rencontre, c'est ça ici, on partage des moments de plaisir et on nous présente le serpent. Le serpent ment. Le serpent est rusé. Le serpent est habile dans les jeux d'esprit pour arriver à ses fins. Donc là, ici, on est tombé sous le charme. Ici, ces deux personnes se sont rencontrées, là. La femme riche et la carte du bon monsieur. On est tombé sous le charme. On cherchait l'amour. Et là, on nous dit, bien, qu'on est tourmenté. Et la cassette, bien oui, avec la cassette, il y a quelque chose qui tourne en boucle. On peut me présenter aussi avec la cassette et la relation karmique, la présence d'une personne qui est rancunière. Ici, c'est ça ici avec la relation karmique. Ressentiment, rancune, rancœur. Colère refoulée. On dirait qu'on n'arrive pas à se dégager de... Il y a quelque chose là, que l'on porte. Il y a quelqu'un ici de rancunier. Donc, à vous de voir qui est la personne rancunière. Prendre soin de notre corps, de notre santé. Ici, on nous présente la ruse, le serpent. Une personne en rivalité, en compétition, qui veut gagner, atteindre son objectif. Ici, il y a des rencontres. Ici, le charme, la tentation, les désirs, le plaisir. On est accroché. Donc, il y a quelqu'un qui, on dirait, ne peut pas se libérer de la personne fausse. La personne qui nous a menti, qui a joué de ruse. Il y a quelqu'un qui est comme sous l'emprise. Bon, oui, on peut se libérer ici de ce qui est toxique. D'après moi, on va avoir une décision à prendre parce qu'ici, je rencontre une personne qui résiste au changement. Donc, même si la fin approche, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise, qui veut rester au pouvoir, qui veut dominer, qui est en perte de contrôle, mais qui résiste. Et j'ai vraiment ici, là, je rencontre réellement des énergies d'une personne là, qui... oh, c'est pas beau, je vous le dis, là. Il y a une personne qui se fait menaçante lorsqu'elle est en colère. Ici, là, ouh! Donc, il y a quelque chose, il y a comme un dérapage. Changement, stop, nu, on doit arrêter ici. En tout cas, c'est ce qu'on encourage à faire, à opérer un changement. Mais il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sous emprise. Et tout ça est en lien avec l'énergie du départ, les relations charnelles. Il y a beaucoup d'argent ici, on gagne beaucoup d'argent. Et on a rencontré la mère, l'enfant qui ment, qui a demandé à l'enfant de mentir. C'est ça, là, aussi, là, que j'ai rencontré comme énergie. Un travail qui rapporte beaucoup et c'est en lien avec le sexe. Et il peut y avoir aussi un enfant caché, enfant qui cache, enfant qui ment, enfant caché. Ce sont ces énergies. Sur la jeune femme, est-ce qu'il y a autre chose? Ici, ça me met dans l'ambiance. En fait, avec la jeune femme, j'ai vraiment rencontré des énergies des rencontres avec des jeunes femmes. Je vais demander une autre carte sur la jeune femme. Enfant. Oui, femme innocente, jeune. Et en même temps, on nous parle de l'enfant, donc on peut me présenter aussi l'enfant. L'enfant de la mère peut être aussi une fille qui ment. C'est très possible, c'est féminin, enfant, l'enfant, associé à la jeune femme. Donc oui, ça peut être l'enfant qu'on a rencontré ici, là. La mère a demandé à l'enfant de mentir.
de cacher quelque chose, de mentir, d'être malhonnête, on l'a vu tantôt. Jeune femme, enfant. En même temps, on me présente des femmes innocentes. C'est cette énergie que je rencontre. On fait beaucoup d'argent avec des jeunes femmes. L'enfant représente l'innocence. On est dans des énergies de prostitution, mais ici, attention quand même. Enfant. On fait beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on fait de la protection des enfants? Tout ça parce que c'est payant. On fait beaucoup d'argent. Donc, on dirait qu'on me présente une mère ici qui entraîne son enfant dans ses activités en lien avec... C'est de la prostitution. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Papillon. Regardez, on nous parle encore de la croisée des chemins. Ici, on peut rester là. Il y a quelqu'un qui résiste, qui ne veut pas mettre un terme. Même si on dit, il est temps d'opérer un changement. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Bon, papillon nous dit quoi? Changement. Voyez-vous encore? Même ici, cheminement, croiser des chemins. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas opérer de changement. Il y a des résistances. Attendez, changement, c'est la carte numéro 1. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Et ici, les mots-clés de la carte sont changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut pas déployer ses ailes et s'envoler. On dirait qu'il y a une emprise. Et ici, on me présente la personne rusée. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On cache des activités, un travail en lien avec le sexe. Il y a quelqu'un qui ne veut pas opérer de changement. Et la carte croisée des chemins nous dit « Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. » Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Mais ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Écoutez, il y a énormément de résistance. Donc, écoutez, la décision vous revient, vous appartient. Si vous voulez demeurer sur cette voie, continuer vos activités, vous êtes libre. Ici, je rencontre réellement une personne qui rage en cette guidance, qui ne veut pas changer, qui est en perte de contrôle, mais qui résiste au changement. Donc, même si on vous dit, on vous encourage de fermer, attendez, la maison, changer d'activité, stop nu, eh bien, si vous ne voulez pas, écoutez, vous ne voulez pas. C'est tout. Je vais demander une carte sur la maison. Il y a une stabilité qu'on a construite là avec
ses relations sexuelles. Une sécurité financière. Sur la maison, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur la maison? On peut me parler de... Attendez. La maison. Ok, attendez, je vais demander une carte pour la maison. La maison. Narcissique. Une personne qui a un ego surdimensionné, ça revient à la maison. Regardez. On dirait qu'on répète. On encourage à t'éloigner, à prendre une distance de la carte de la sexualité. Il y a une répétition de message. Mais il y a quelqu'un qui, on dirait, ne veut pas s'éloigner. C'est ça. Ici, la maison close, c'est très sexe. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Donc, oui, on dit à une personne de s'éloigner, mais je ressens tellement ici, là, il y a quelqu'un qui domine, qui gère cette maison, ces maisons. Il y en a peut-être plus qu'une aussi. Il y a quelqu'un qui domine ici, là, qui gère. Ça rapporte énormément d'argent. Bon, vous voyez, c'est ça, là. Donc, écoutez, les décisions vous reviennent. C'est à vous d'assumer vos comportements, vos choix, vos décisions. Même si on vous dit c'est stupide de résister, même si on vous encourage de résister au changement, même si on vous encourage à mettre un terme à ces activités, ce travail, la décision vous revient. Il suffit d'assumer les conséquences de nos décisions, qu'elles soient positives, négatives, à vous d'assumer. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.